Adresse, force, ruse et tromperie, tout est permis en matière d'amour, disait Jean de La Fontaine. Eh bien, en matière de vente immobilière, cela n'est pas vrai. Je vous raconte cette semaine l'histoire de Madame W, qui avait fait l'acquisition en 2016 d'une maison aux Antilles, avant de s'apercevoir que celle-ci subissait les nuisances de la présence saisonnière d'algues sargasses. Ce sont des algues qui provoquent notamment des maux de gorge, des irritations oculaires ainsi que des nausées. Du fait de sa santé fragile et de celle de son fils, Madame W entendait leur restituer la maison à la venderesse. Mais celle-ci s'y oppose. Madame W saisit dès lors la justice, estimant avoir été victime à la fois d'un dol et d'un vice caché. Néanmoins, la cour d'appel lui donne tort. Mécontente, Madame W forme un pourvoi en cassation, en reprenant ces deux fondements. 1. Le dol. L'article 1137 du Code civil impose uniquement de démontrer l'existence de manœuvres ou de mensonges, d'une part, et de démontrer que ces manœuvres ou mensonges ont eu un effet déterminant sur le consentement de l'acheteur, d'autre part. Dès lors, en rejetant sa demande au motif qu'il n'était pas démontré que la venderesse avait connaissance du caractère déterminant de ces mensonges sur le consentement de l'acheteuse, la Cour d'appel a ajouté au texte une condition qui ne prévoyait pas selon Madame W. Deuxième argument, s'agissant de la garantie des vices cachés, l'article 1641 du Code civil impose de démontrer que la chose est affectée d'un vice qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à un prix moindre s'il avait connu le vice. En rejetant sa demande au motif que le phénomène des algues sargasses est un phénomène imprévisible, naturel et extérieur et comme tel ne constituant pas un vice caché, la Cour d'appel a encore une fois, selon Madame W, ajouté au texte une condition qu'il ne prévoyait pas. À votre avis, Madame W a-t-elle obtenu gain de cause ? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur les deux fondements. Sur le fondement du dol, tout d'abord, la Cour d'appel aurait dû retenir le dol dès lors qu'elle avait constaté des manœuvres et qu'elle avait constaté leur caractère déterminant sur le consentement de l'acheteur. Deuxième argument, sur le fondement de la garantie des vices cachés en décidant qu'un phénomène naturel, imprévisible et extérieur ne pouvait en soi pas constituer un vice caché, la Cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoyait pas. En définitive, et encore une fois, c'est l'illustration de la nécessité de la transparence à l'égard de l'acheteur. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.